Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 28 avril 2025 du Live de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à décortiquer l'analyse et Dieu sait qu'elle est dense et éventuellement modéliser son impact sur les marchés financiers, donc sur vos stratégies d'investissement ou de trading. Et pour eh bien, nous apporter un peu de matière, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir de l'électricité. Antoine, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Ravi de savoir que tout a effectivement été remis en place de votre côté et c'est effectivement très important de le noter. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous pour nous aider éventuellement je dirais, comprendre comment évolue le CAC 40 et adapter nos stratégies d'investissement de trading en conséquence. Ceci étant, Antoine, j'ai l'impression que alors, la journée elle va être chargée, que ce soit d'un point de vue microéconomie. Elle l'a été ce matin. Les publications attendues sont dans l'ensemble plutôt bonnes, excepté une. C'est Schneider Electric qui loupe totalement ses objectifs. Du coup, ça tire vers le rouge. Sinon, le reste des publications est plutôt conforme à ce que la communauté financière attendait. Résultat, le CAC 40, malgré l'incertitude, évolue actuellement dans le vert. Ceci étant, alors cet après-midi, on attend des données importantes sur la macroéconomie américaine. Demain, c'est la microéconomie de retour avec 4 des 7 grandes magnifiques, des 7 magnifiques qui vont publier. Les investisseurs sont prudents. Les données sur la guerre commerciale, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, si on s'attarde sur le marché du pétrole, les opérateurs, eux, n'y croient pas. Donc peut-être que c'est comme ça qu'il faut peut-être analyser les évolutions, les dénouements autour de la guerre commerciale. Résultat, Antoine, prudence, latéralisation, ce sont les maîtres mots aujourd'hui. Eh bien, oui, je partage cet avis et je le partage déjà depuis plusieurs jours parce que malgré ces journées qui sont plutôt haussières, on a encore fini hier avec plus 0,50% de hausse. La hausse est un petit peu larvée. En tout cas, je pense qu'elle est un peu en trompe-l'œil et qu'effectivement, elle semble cacher des risques qui existent malgré tout. Donc moi, je ne juge que d'après le graphique, mais encore une fois, le graphique bon, est sur une zone de résistance, comme je l'ai dit déjà hier, la situation n'a guère changé, hein, donc ce graphique, bon, vous le connaissez bien, donc comme je vous l'ai dit, on est sur une zone de résistance et j'avais dit qu'on risque de naviguer entre les 50% de retracement de Fibonacci, qui à l'origine était, comme j'ai pu le dire là aussi hier, était le maximum que j'imaginais comme d'amplitude du rebond, hein, c'est-à-dire les 50% sur les 7510. Et là, on navigue au-dessus. Donc maintenant, la grosse résistance, selon moi, d'un point de vue purement graphique, mais bon, elle est cohérente, ce serait les 61,8% de pivot, c'est-à-dire les 7687. Alors j'ai vu hier, malgré la coupure de courant qui a eu lieu effectivement ici en Espagne à 12h33 exactement, j'ai vu qu'en revanche, dans l'après-midi, alors que le marché était pas mal monté dans l'après-midi, on a perdu une partie de la hausse qui avait été faite et ça se traduit par une mèche qu'on va voir maintenant un petit peu mieux sur le graphique en journalier. C'est anecdotique, mais je comptais vous le montrer. Donc voilà le graphique en journalier. Donc la dernière bougie à droite, c'est la bougie d'hier. Et cette bougie, elle a une mèche haute, qui est en fait le plus haut de la séance d'hier. Et ensuite, elle a clôturé plus bas. Alors, c'est anecdotique, c'était pour vous faire sourire, mais c'est quand même une réalité graphique. C'est ce qu'on appelle un doji pierre tombale. Alors, pourquoi pierre tombale? Bon, vous imaginez ce que ça peut signifier. Alors, il n'est pas placé à l'extrémité d'un mouvement haussier très fort sur des excès, naturellement. Mais il signifie que si aujourd'hui on venait à clôturer dans le rouge, ce qui n'est pas du tout exclu, hein, on a ouvert de façon très hésitante, hein, là on est à plus 0,06% à 5581 points. Si on venait à clôturer dans le rouge aujourd'hui, il serait probable, enfin, que cela signifie en tout cas une fin momentanée de ce mouvement haussier, entre guillemets, qui n'est autre que pour le moment qu'un retracement d'une tendance de plus long terme qui reste haussière, mais qui a connu ces journées très violentes de baisse. Donc en clair, beaucoup d'hésitation. Donc je réitère ce que j'ai dit hier. D'après moi, c'est une hausse un peu en trompe-l'œil. Il y a des éléments qui peuvent effectivement faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Certes, on monte hein, régulièrement. Je pense, et je continue à le dire, que si on venait à toucher la grosse résistance des 61,8% de Fibonacci qui est à 7687, et vous voyez qu'hier, on s'en est un peu approché puisqu'on a dépassé, si je regarde bien, on est allé au plus haut de la séance d'hier, on est allé à 7618 points. C'est-à-dire qu'on navigue comme
comme ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, on navigue entre les 50% et les 61,8, qui sont des zones traditionnellement de résistance. Donc, je pense que ce rebond, qui malgré tout est réel, risquerait de s'essouffler. Et à ce moment-là, on pourrait avoir une petite correction baissière dans une tendance de fond qui, je le redis, est toujours haussière. Antoine, j'ai une question. Demain, les marchés sont fermés, hein. On est le 1er mai. Alors non, pas demain, c'est jeudi. Bah, du coup, ma question n'a pas de sens. En fait, je vous la poserai demain. Non, je vous vois demain ou pas, Antoine? Vous êtes avec nous demain? Non, Non. En tout cas, je pas voulais vraiment. savoir. Bon, donnez-moi votre avis. Jeudi, on est le 1er mai. Les marchés seront fermés. Euh, Demain, jeudi, la journée sera nourrie notamment par les publications de Apple et Amazon qui devraient avoir un impact considérable sur l'évolution des marchés financiers en termes de volatilité. Comment est-ce que vous nous conseillez de réagir face à cette journée du 1er mai, sachant qu'en plus, des informations cruciales seront publiées aux États-Unis sur l'évolution du marché de l'emploi, sur l'évolution du secteur industriel qui risque de bouger? Est-ce qu'on se positionne en amont ou au contraire on laisse passer les choses et on verra comment trader le vendredi matin? Mais ça revient à aller jouer au casino. Vous me dites mercredi, effectivement, c'est le 1er mai, les marchés seront fermés avec des publications qui auront lieu. Donc le jeudi, le lendemain, on risque d'ouvrir avec un gap haussier, c'est-à-dire avec une petite euphorie momentanée haussière ou un gap baissier au contraire, parce que les nouvelles n'auront pas été celles attendues. Donc moi, je ne vois pas la bourse comme un casino. Donc, si j'étais joueur, j'irais au casino plutôt qu'à la bourse. Donc, moi, j'invite à ne pas se positionner avant. Alors après, si on a des convictions fortes parce qu'on a on a des informations que peu de gens connaissent, ça s'appelle des délits d'initiés, je ne vois pas pourquoi on se positionnerait avant une statistique, enfin des informations importantes qui peuvent impacter le marché à la hausse ou à la baisse. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'invite à la prudence et d'attendre gentiment le jeudi pour voir ce que le marché nous dit. Et à ce moment-là, essayer de l'accompagner dans un sens ou dans l'autre. Ouais, très clair, hein. De toute façon, alors évidemment, c'est le maître mot cette semaine est crucial pour comprendre de toute façon comment les tensions commerciales affectent concrètement les marges des entreprises et l'économie mondiale. Et c'est pour ça que, eh bien, donc je rappelle, hein, cette semaine, on va avoir des éclairages cruciaux sur avec le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, les chiffres de croissance économique toujours aux États-Unis pour le premier trimestre. Et puis, demain et après-demain, quatre des 7 magnifiques Amazon, Apple, Meta et Microsoft qui vont publier leurs résultats. Donc, ça va bouger dans tous les sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'imagine qu'on devrait bouger à la marge, dans le haut vers le haut, vers le bas, mais pas de grande Je tendance a pense. priori, sauf Je pense, évidemment. puisqu'encore. Oui, je le pense aussi. Encore une fois, la bougie, le chandelier d'hier traduit justement cette psychologie du marché en fonction des éléments que vous venez d'évoquer. Donc, effectivement, tout invite à la prudence. Et encore une fois, on n'est pas là pour jouer, on est là pour attendre des événements concrets et les exploiter au mieux sans prétendre être devin. Eh ben, En tout écoutez, cas, moi, je ne le suis pas devin. merci beaucoup Antoine pour votre franchise. Antoine qui est pas devin, mais croque-mort puisqu'il a identifié. Alors, comment vous appelez une pierre tombale inversée du soir? Un Euh, doji, donc, un doji pierre tombale. Un un doji doji pierre tombale, c'est-à-dire tombale. un tout petit corps et une longue mèche au-dessus. Petit corps et de l'emmail. En tout cas, toujours dit-il que c'est très important parce qu'en analyse technique, ça veut dire que potentiellement le mouvement aussi observé depuis quelques séances eh bien, pourrait prendre fin. Donc c'est surtout ça l'information importante Absolument. C'est qu'il est comme à ça qu'il faut noter en tout cas. l'interpréter. Exactement. Tout Merci à beaucoup fait. Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Je vous Merci à souhaite vous. beaucoup de courage. Écoutez, à très bientôt. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Guillaume Lydie. À tout de suite sur TFT.